Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. J'imagine qu'il y en a certains qui sont en vacances. Donc profitez bien pour vous reposer. Peut-être que vous m'écouterez à rebours si vous êtes sur la route des départs. Voilà. Pour les autres, eh bien écoutez, courage, tenez bon. On est ensemble pour passer un très très bon moment encore. Des messages, beaucoup de messages de mes guides ce soir. Et puis un jour particulier parce que c'est le lendemain de la pleine lune du 12 février, de cette fameuse pleine lune de la neige profonde. Donc, en tout cas, cette nouvelle lune, cette nouvelle pleine lune, extrêmement riche, extrêmement dense. Dense parce que elle est très purificatrice, elle est malgré les apparences du temps d'hiver qui peut sembler figé, qui peut sembler très long, très lent, très gris, très triste, il se passe beaucoup de choses. Donc vous aurez... ah merci Mekita, ça commence. On me dit que pour certains en synchronicité pour cette guidance, vous avez actuellement des changements de rythme de sommeil. Donc ça peut être, vous vous leviez un peu plus tard et là, vous ne savez pas trop pourquoi vous vous réveillez de bonne heure. Vous vous leviez à 8 heures et là à 6 heures, vous avez les yeux cling, grands ouverts. Des envies de sieste ou de vous coucher plus tôt, ou de vous coucher tard et de vous lever tôt. Mais écoutez, écoutez le rythme de votre corps, voilà, il n'y a pas d'inquiétude, mais il se peut qu'effectivement la Lune travaille, comme vous le savez, sur nos molécules d'eau que nous avons évidemment majoritairement dans notre corps. Donc ça travaille les marées, donc ça peut travailler le corps. Et on me dit les esprits, merci mes guides. Bon, je sens qu'ils sont très en forme aujourd'hui. Sinon, en synchronicité, ça peut être... on me dit... Alors, ça peut être aussi un changement de rythme de travail, où on vous demande, je sais pas, de modifier vos horaires de travail. Voilà, donc ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. En synchronicité, vous avez pu, en faisant la cuisine ou en faisant je ne sais quoi, en mangeant, en découpant en tout cas un aliment, casser un couteau de cuisine, mais un couteau important quand même, un couteau, alors évidemment qui ne va pas être intégralement en métal parce que là il ne se casserait pas, mais où vous avez finalement coupé un aliment mou, ah oui d'accord, un aliment mou et la lame elle s'est cassée. Voilà, un couteau un peu fétiche, un couteau que vous aimez bien, un couteau de cuisine, voilà, ça peut être une lame japonaise, une lame longue, plutôt couteau d'office, mais assez gros quand même, voilà. Et que, voilà, ça vous a étonné en disant, bah, tiens, c'est quand même incroyable, il était hyper costaud, et là, il se désolidarise, il se casse avec le manche. Ok. Ah, ok, merci mes guides. Donc ce monsieur, ce madame en face, mes petits loups, mes petites louves, ok, merci mes guides, ne tient plus le manche en fait. Tenir le manche qui signifie tenir la barre, tenir les rênes, tenir, voilà, être le maître du bateau, être celui qui dirige. Et ce monsieur, ce madame en face... ne maîtrise plus rien, ne contrôle plus rien, s'imaginant aux commandes de sa vie et se rendant compte qu'il ne l'est absolument pas ou elle ne l'est absolument pas. Ok. À cause de... Ok. Donc c'est une personne... qui me dit « je ne comprends plus rien ». Est-ce qu'on va y arriver? Ou est-ce que je vais y arriver? Ok. C'est une personne en fait qui est complètement dépassée par ce qu'elle ressent, qui est complètement dépassée par sa propre situation. Donc j'irai gratter un petit peu bien sûr.
et qui m'envoie qu'elle est dépassée par les événements et que tout arrive très vite. J'ai une sensation de submersion, de quelqu'un qui n'arrive pas à gérer en fait les choses. Donc aussi bien les ennuis, ça peut être aussi le travail, les situations. Ok, donc là on a vraiment un esprit d'une personne qui ne maîtrise, ou du moins qui n'arrive plus à gérer. Ok, et qui n'arrive plus à gérer dans sa vie et qui n'arrive plus à gérer l'amour qu'elle a pour vous. Qui ressurgit en fait ah ok, merci Mélie. On demande de vous montrer cette carte, la fin du passé, et cette personne n'arrive pas à mettre le passé au passé. Cette personne m'envoie, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne saurais pas dire de quelle manière tu hantes mon esprit, je ne saurais pas dire pourquoi je pense à toi, mais je me refuse à mettre le passé au passé. Ok. Cette personne, alors, j'ai pas d'indication sur une séparation, mes guides. On verra tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. J'ai fait un tirage de cartes, mais je les ai posées, comme vous le savez, et j'ai démarré la vidéo. Donc, en tout cas, ah bah si, j'ai en face de moi le silence. Oui, d'accord. Ok. Donc, une situation où peut-être vous êtes en pause, en break avec la personne. Peut-être que vous êtes séparés, que vous ne vous parlez plus, ou qu'il y a un temps d'arrêt, en tout cas, entre vous. Ok. Donc peut-être une situation où la personne n'a pas souhaité parler, ou on lui a conseillé de ne pas vous parler. Ok. Une personne qui a décidé, qui a compris qu'il fallait écouter l'univers, le murmure de l'univers. Ok. Une personne aussi qui sait que vous êtes complètement, vous êtes complémentaires finalement. Ah ok, merci mes guides doux. Ok, parce qu'on m'avait envoyé la phrase que j'avais notée. Vous commencez à me connaître maintenant avec mes petits messages de mes guides sur mes papiers. On m'avait envoyé laisse émerger ta singularité. Singulier et complémentaire. Ok. C'est peut-être ce que vous pensez sur cette histoire. On me dit que non. Ok. Alors vous pensez quoi, vous, mes belles âmes qui m'écoutez? Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Alors pour certains, ok. J'ai le signe à l'envers. Pour certains, donc vous n'avez pas de signe de cette personne, ok, d'où le silence. Et pour d'autres, ce n'est pas pour vous, votre âme sœur. Vous avez pris beaucoup de hauteur, vous prenez beaucoup de hauteur sur la situation. J'ai l'aigle, effectivement, qui lui aussi domine le tirage. Prendre de la hauteur, avoir ce regard perçant. Ok, un animal très fidèle, parce que j'ai eu un tirage un peu exceptionnel, parce que j'ai tiré 2 fois la carte du loup, ce qui est assez rare, et notamment avec un oracle dont je me sers jamais, oui, quasiment jamais. Vous avez donc pris beaucoup de hauteur. Il y a un petit peu l'esprit de « je t'attends au tournant », vous voyez, de votre part. C'est-à-dire que là, vous avez pris de la hauteur et vous saurez avoir les arguments. Donc quand je dis « je t'attends au tournant », ce n'est pas quelque chose de revanchard, quoique un peu en colère pour certains, ok. Par rapport à une situation qui ne vous a pas convenu, une situation où vous attendiez une réponse. Ok, vous attendiez une réponse de cette personne et vous n'avez pas eu cette réponse. La personne a gardé le silence ou vous a mis en break. Ok, j'ai même le truc, je t'envoie un texto, on fait un break, vous voyez. Donc cette personne n'a pas forcément affronté votre regard, ok. Ah, votre regard d'aigle, ok, votre regard perçant. Donc pour certains, vous avez un regard perçant. On me dit même parfois des yeux bleus très profonds.
ou si vous avez des yeux marrons, ça peut être un marron, vous savez, un peu vert, un peu particulier. Ok. En tout cas, il y a une intensité dans votre regard. Ok. Les guides me disent, quelle que soit la couleur, on s'en fout. Ok, d'accord. Bon, bah, faut savoir. Excusez-moi, on est en pleine discussion. Ok, donc, pour certains, il y en aura certains, j'ai vraiment l'image, ça concernera peut-être qu'une personne, avec un regard bleu extrêmement profond, exceptionnel. Bleu-vert, on me dit, ok. Et pour d'autres, peu importe la couleur, mais vous avez un regard extrêmement expressif. C'est-à-dire que on vous l'a dit. On vous a dit que à travers votre regard, vous laissiez passer beaucoup d'émotions et beaucoup de messages. Ok. Et oui, le regard. Ah, merci mes guides. Le regard est le miroir de l'âme. Ok, très bien. Et oui, très jolie expression. Le regard est le miroir. Donc votre regard est le miroir de votre âme. Ok. Donc un regard très expressif. Et on me dit que cette personne, actuellement, est en train de faire tomber les masques, ses propres masques, hein, et des masques autour d'elle. Et que c'est une personne qui a, par son caractère, on me dit, avait déjà eu des ruptures amicales autour d'elle. Et que là, c'est une personne qui vient de perdre ses derniers amis, ou des personnes qu'elle croyait être ses amis. Et donc, c'est une personne qui se retrouve dans une certaine solitude, parce qu'elle n'avait pas souhaité, pas vu, pas pu. On m'envoie pas vu, pas pris. Ça parlera à certains. Elle n'avait pas souhaité comprendre que votre relation, enfin souhaité, ou pu, ou eu conscience, hein, tout simplement. Ce monsieur, ce madame n'avait pas compris on va dire, le côté miroir de votre relation. Elle n'avait pas voulu se regarder dans la glace. Ok, merci mes guides. En se disant qu'elle faisait les choses avec intuition, donc ok, une certaine fierté, une assurance de soi. Donc je suis le maître ou la maîtresse de ma vie, je contrôle les situations, je contrôle, voilà, tout est, ah j'entends, tout est sous contrôle, ok. Donc cette personne qui pensait que tout était sous contrôle, finalement, bah, le contrôle lui échappe, ok. Alors on me parle de quelque chose de très précis. On me parle, je reviendrai sur l'histoire de la singularité tout à l'heure. Ok, merci Mélie. On me parle d'une vie à crédit. Que c'est peut-être une personne, ce monsieur, ce madame en face, qui faisait beaucoup de crédits. Donc ça peut être des crédits à la consommation, une vie à crédit, qui pouvait être capable de faire une ardoise dans un, je sais pas, on me dit dans un troquet, dans un bar à côté de chez elle, une vie à crédit pour avoir l'air, pour pouvoir aussi bah, se payer des vacances, ok. En tout cas, d'avoir des crédits et des crédits, ok. Donc c'est soit, pour cette personne que vous connaissez bien, la réalité, soit c'est une vie à crédit. Alors comment? Ah ok, donc une personne qui a des dettes. Ok, merci. Donc là, on va parler de dettes karmiques. Des dettes dans la matière et des dettes karmiques. Ok. Donc cette image qu'on m'envoie sur les dettes, c'est que cette personne peut être endettée. Ok. Mais elle a également des dettes avec des personnes. Ok. Des dettes d'honneur. Ok. D'accord, des dettes d'honneur, des dettes de jeu dans certains cas, et des dettes karmiques. Donc ça fait beaucoup de dettes, hein, tout ça. Ok. Donc cette personne, évidemment, s'est voilée la face, ne s'est pas regardée dans le miroir, n'a pas voulu croire en cette relation miroir, et n'a pas mis à profit ce temps pour travailler sur elle et se remettre en question. Ok. Elle a voulu se fier qu'à son intuition. Elle aimerait aujourd'hui se fier à son intuition. Et son intuition, c'est pas terrible ce qu'on lui envoie là. Et là, vous voyez, on n'est pas sur le nord. Elle perd le nord.
c'est une personne, excusez-moi, j'ai cassé mon ongle, donc c'est pas très esthétique, mais c'est pas grave. Une personne qui a pu faire des dettes pour assurer son sens de l'esthétique, ou en tout cas les apparences sociales. Ok. Et que c'est très opposé avec vous, qui suiviez votre intuition, et que pour vous, on m'envoie chose promise, chose due. Ok. Et l'univers envoie à cette personne la même phrase. Chose promise, chose due. Et visiblement, cette personne a fait des promesses d'honneur, et elle s'est complètement défilée, ok, n'a pas honoré sa promesse, n'a pas remboursé ses dettes, et du coup, ok, donc du coup c'est vraiment un tas de factures, en tout cas à payer, dans tous les domaines et dans toutes les valeurs possibles humaines, ok, et matérielles, et le monde du subtil et de l'univers. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de... Ok. Donc cette personne est en train d'être rattrapée par le passé. Ok. Et qu'elle a pu emprunter de l'argent dans la matière à ces dernières personnes qu'elle n'aurait pas remboursé. Ou ça peut être l'inverse, des personnes qui lui auraient emprunté de l'argent qui ne lui remboursent pas. Ok. Donc il peut y avoir aussi les deux cas. Des gens qui ont aussi des dettes envers cette personne. Ok. Et qui ne la remboursent pas. Ok. Donc là, ça va être vraiment dans la matière. Peut-être que cette personne avait aussi autour d'elle des amis qui vivaient à crédit. Hein. C'est pas forcément que cette personne. Mais ça peut être, on me dit tout. Ok. Et que cette personne, en fait, a pu vivre à crédit pour prêter de l'argent à des amis pour faire croire qu'elle avait de l'argent. Vous voyez un peu le délire. Ok. Et que ses amis ne la remboursent pas. Donc évidemment, c'est une chaîne qui se suit. C'est-à-dire que prêter de l'argent à des gens qui vous promettent de vous le rembourser à une date fixe et qu'on ne vous le rembourse pas à date fixe, crée une problématique si vous comptez dessus. Ok. Donc cette personne se retrouve évidemment... j'ai vraiment quelqu'un qui a des mails, des coups de fil, et qui, c'est comme si elle n'osait même plus ouvrir son courrier, quoi, vous voyez. Donc, en se disant, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus encore? Alors, vous avez peut-être cette impression, vous mes belles âmes, en ouvrant la boîte aux lettres, on l'a tous, hein, je vous rassure, parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre une boîte aux lettres, c'est rarement pour recevoir une lettre d'amour, c'est plutôt pour nous envoyer des courriers, des trucs dans le genre, en se disant, qu'est-ce que c'est encore? Voilà. Mais vous, c'est différent. Je n'ai pas de notion du tout de crédit, même plutôt de quelque chose où vous êtes en train d'épurer votre situation, en train d'essayer de redresser votre situation, en étant le plus pragmatique possible, un problème, une solution. Cette personne, ok, elle a mis la tête dans le sable, elle a fait l'autruche, ok, elle a fait l'autruche, elle n'a pas écouté, bien évidemment, les alertes, peut-être même vos alertes, elle n'a peut-être même pas tout dit, ok. Ok. Et on m'a envoyé, je m'en lave les mains, vous voyez. C'est-à-dire que c'est ce que cette personne a fait en disant, je m'en lave les mains de ses dettes. Les dettes avec l'univers, les dettes d'honneur, je m'en lave les mains. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va rembourser ses dettes financières, mais pour tout le reste des dettes de valeur humaine, des dettes de promesses de réparation. Ah, c'est pour ça que j'avais la réparation à l'envers. Ok. Donc, je m'en lave les mains. Ok, donc ça peut vous concerner aussi, où vous attendiez une forme de réparation, en tout cas une forme de retour, je sais pas, d'excuses, de gratitude, de pardon, de désolé, voilà. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. En gros, là, vous avez l'impression, soit que cette personne vous a ghosté, soit qu'elle a fait un vrai silence, soit qu'elle est dans du gaslighting version XXL, ou que c'est vraiment terminé, et que cette personne n'a pas, en tout cas, remboursé sa dette d'honneur en ce qui vous concerne. Ok.
Et là, elle est complètement... voilà, voilà l'état d'esprit de cette personne. Je suis triste. Donc ça, c'est l'oracle que je ne prends jamais. Je ne sais même pas son nom. Je crois que c'est un oracle spirituel. Voilà. Et cette personne est triste. Elle est dans la grisaille. Elle est dans le sombre, dans le très sombre. D'où est-ce qu'on va y arriver? Où est-ce que je vais y arriver? Ok. Donc, est-ce qu'elle va y arriver? Puisqu'aujourd'hui, il semblerait qu'elle n'ait pas été curieuse, qu'elle n'ait pas été attentive, ok, qu'elle n'a pas été grattée plus loin que ça, qu'elle n'a pas été curieuse des signes de l'univers, je sens de la bravade, vraiment une forme de défiance, voilà, oui, comment on appelle ça? C'est du laxisme, du je m'en foutisme, on dit, ouais, voilà. Donc je m'en lave les mains, c'est pas grave. C'est pas grave, ça ira mieux demain. Voilà. Donc cette personne a fait l'aveugle, a détourné le regard de certaines dettes, dettes qui aujourd'hui lui pèsent. Okay. C'est quelqu'un, je parlais quand même de fierté, de prétention, parce que c'est une personne qui s'est crue très singulière, au-dessus du lot, vous voyez, au-dessus du panier, quoi. Et en se disant, non, non, mais moi, ça, ces trucs-là, c'est pas pour moi, quoi. Donc peut-être la foi, peut-être la religion, peut-être les signes du destin, le karma, etc. Tous ces trucs-là, moi, ça me... Non, 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 pas vraiment. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, vu ce qui se passe, depuis ces derniers mois, on me dit, cette personne est tributaire des aléas de son entourage, des aléas de la vie, ok, aussi économique. Donc c'est quelqu'un qui peut subir par le contexte économique des conséquences sur son activité, sur son travail, qui fait que au lieu d'obtenir peut-être du travail comme elle le souhaitait, ou d'avoir un contrat comme elle le souhaitait, finalement, on ne va pas l'embaucher, vous voyez. Ok. Donc elle s'en est lavé les mains. Peut-être qu'elle est en train de s'en laver les mains de vous, ou c'est l'impression que vous avez. Ah, et on me dit que c'est un jour important. Ah oui, oui, on est le 14 février. Ok, la Saint-Valentin. D'accord. Donc pour certains, vous allez faire la Saint-Valentin et non pas la Saint-Valentin. C'est une phrase que j'avais dite il y a très longtemps. La Saint-Valentin. Là, il n'y aura pas de Valentin, il n'y aura pas de Valentine. Saint-Valentin, Saint-Valentine, au lieu de faire une Saint-Valentin et Saint-Valentine. Ok. Et pour certains, vous vous appelez peut-être Valentin ou Valentine. Ok. Et que vous vous sentez extrêmement mal. Ok, donc je pense à vous, mes belles âmes. C'est vrai que je passais un peu à côté de cette histoire de Saint-Valentin, mais ok. Et que vous, pour vous, ça vous ramène, ok. Ça vous ramène à un échec et ça vous ramène à un rejet, à cette blessure du rejet, à cette blessure de l'abandon, parce que le jour de la Saint-Valentin, alors, bon, qui est une fête évidemment complètement inventée et très commerciale, mais qui peut incarner une symbolique quand même particulière pour certains d'entre vous, mes petits loups, mes petites louves, et que ce jour de la Saint-Valentin, vous auriez aimé, vous voyez, il y a cette femme qui pleure, mais ça peut être un homme, en espérant en fait un bouquet de fleurs avec un petit mot d'amour, vous voyez, et que vous, ça vous ramène aux personnes qui fêteraient la Saint-Valentin, vous voyez. Alors rassurez-vous, mes belles âmes, mes guides m'envoient, qu'on est toujours mieux seul que mal accompagné, et que même si vous aimez cette personne, même si c'est dur, hein, je le comprends tout à fait que c'est facile à dire, mais vous êtes peut-être encore à un stade d'apprentissage de vous-même et d'arriver à être dans votre complétude et à être complémentaire avec vous-même, ok, sans penser qu'il vous faut quelqu'un d'autre pour vous compléter. Donc vous êtes dans un acte là
ou si c'est tout frais avec cette personne-là il y a quelques jours, et que finalement bah, c'est râpé la Saint-Valentin, c'est un peu comme se séparer la veille d'un premier de l'an, vous voyez, donc le moral n'est pas bon, et que vous espérez, ok, que cette personne pense à vous aujourd'hui, ou vous auriez aimé, voyant la journée qui est passée, je ne sais pas à quelle heure je vais publier cette vidéo, mais vu le temps qui est passé, la journée qui est passée, vous voyez qu'il ne se passe rien. Et vous espérez qu'on vienne frapper à votre porte, espérez qu'on vienne sonner chez vous, espérez que... donc vous êtes en esprit d'attente, ok. Donc évidemment ça vous coupe l'appétit. Cette situation vous met en berne, donc on vous alerte sur... Voilà, ne vous laissez pas aller, continuez quand même, même si ce n'est pas facile, à essayer de garder un équilibre alimentaire, car vos pensées sont très importantes en ce moment, ok? Parce qu'en fonction de ce que vous mangez, bah, vous pensez ce que vous mangez en gros. Donc si vous mangez de la bah, vous penserez de la Si vous mangez du pas bon, vous penserez pas bon. Et là, il y a vraiment des études hein, là-dessus, sur cette histoire d'alimentation saine. Donc ce soir de Saint-Valentin vous ramène à vos blessures du passé et de la séparation ou du silence dans lequel vous met cette personne en ce début d'année. Ok. Mes guides m'envoient que votre mission est d'apprendre à vous aimer et à être complémentaire de vous-même, et d'apprendre à chérir votre solitude ou vos moments où vous êtes seul. Et être seul n'est pas une fatalité. Bien sûr, partager, tout le monde a très envie de partager avec quelqu'un. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule, que vous êtes des milliers, des millions à travers le monde, même des centaines de millions de personnes seules. Donc, si ça peut vous réconforter, rien qu'en écoutant la vidéo, déjà, vous êtes nombreux à écouter. Et puis, dans le monde entier, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls à être seuls. Et c'est pas pour ça que ça va vous consoler, mais ça vous permettra de vous sentir moins seul. Donc, l'état dans lequel vous êtes... vous ramène, ok, au fait d'arriver à gérer votre temps pour ne pas vous focaliser sur cette personne. Ok. On a l'horloge à tous les deux. Ok, donc on m'envoie les heures miroirs. Donc il y a beaucoup d'heures qu'on m'a donné là. On m'a donné le 0707. On m'a donné l'heure miroir 1919. On m'a donné l'heure miroir 0101. Et on m'a donné l'heure miroir 0202. C'est un festival d'heures miroirs. Cette personne actuellement est en train d'ouvrir les yeux. Elle sait qu'elle n'a pas été curieuse, qu'elle s'en est lavé les mains de ses dettes, de ses karmas, de l'univers, de ses dettes d'honneur, et que cette personne, pour vous aujourd'hui, vous semble être une personne qui n'a pas d'honneur, une personne qui ne partage pas vos valeurs. Ok. Ou du moins qui a bafoué vos valeurs. Ok. Cette personne aujourd'hui, on me demande de répéter les heures miroirs, je vais les mettre en montage. 0707, 19h19, 0202 et 1h01, 01. Et puis tant que j'y suis, je vous donne tous les chiffres. Le 555 qui revient, et le 111, le 111. Donc je vous mettrai tout parce que là, au niveau des chiffres, ça commence à faire beaucoup. Donc évidemment, vous serez peut-être du coup plus nombreux à pouvoir aussi vous rattacher dans ces guidances. Attention pour les heures miroirs, c'est un rappel que je ne fais pas souvent. Il faut voir ce chiffre plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui vient à répétition. Soit si c'est le 07, vous allez le voir 2-3 fois dans la même journée ou sur une semaine. Et puis le 111, vous voyez, vous allez avoir des séquences comme ça. Ça peut être par rythme d'ailleurs. On me parle du rythme de vous lever tôt, d'avoir changé de rythme, ou que votre rythme actuellement est perturbé. Donc c'est comme une rythmique. 111, 777, 0202, puis on revient sur le 111. Vous voyez, comme une espèce de rythme de musique. Ah ok, on m'envoie la muse de la musique.
On me dit que là, si vous êtes tout seul ce soir, mettez-vous de la musique. Évitez par contre d'écouter les musiques qui vous font penser à votre ex ou à votre futur ex ou à la personne de votre cœur pour que ça ne vous mette pas dans le bad, dans le mauvais, dans le sombre. Hein, écoutez des musiques qui vous font du bien, qui vous font bouger, qui vous donnent envie de danser par exemple. Peut-être que vous avez une copine avec qui vous êtes dit, on passe la soirée toutes les deux et là du coup... voilà, vous avez quelqu'un au téléphone après la guidance, par exemple, passez un petit coup de fil, voilà, essayez d'écouter de la musique, de faire bouger votre corps, voilà. Je sais que c'est pas simple quand on va pas bien, mais au moins pour votre mental. Moi, je sais que vraiment je compatis beaucoup pour vous, parce que je sais que en ces soirées-là, il y a beaucoup de tristesse. Et je vais vous faire sourire. Pensez à ces couples quand vous étiez avec ce monsieur, ce madame, par exemple, et que vous voyez des couples à la Saint-Valentin qui sont en face l'un de l'autre et qui regardent leur téléphone portable et qui n'ont rien à se dire, qui ne se parlent pas, qui ne se regardent pas, qui font la Saint-Valentin pour faire la Saint-Valentin. Ah, merci. On m'envoie que c'est exactement ce qui va se passer pour cette personne-là, à moins qu'elle revienne vers vous le jour de la Saint-Valentin, mais ça, vous me ferez un petit retour. Si vous le voulez, bien sûr. Ok. Donc vous allez être dans votre coin, là, pour la Saint-Valentin, en vous demandant si le monsieur, le madame est en train de le faire avec quelqu'un d'autre. Et qu'elle... ok, voilà pourquoi on m'envoie ça. Et du coup, on m'envoie l'horloge. Et on m'envoyait l'image de... la phrase suivante, c'est « Les secondes se transforment en minutes et les minutes se transforment en heures ». Donc cette personne a l'impression... que le temps ne passe pas en compagnie de l'autre personne. Si elle est avec une autre personne, bien sûr. Ou si vous soupçonnez qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Elle est en train de se dire que c'est pas possible, quoi, elle s'ennuie. Elle regarde sa montre, elle regarde le temps, ou elle regarde l'horloge du restaurant ou du bar, et elle se dit, mais c'est pas vrai, il n'est que 20h, il n'est que 20h03, il n'est que 20h20. Et là, merci mes guides, et là, cette personne... elle va les voir, les heures miroirs. Parce qu'elle va regarder, ok, les heures défiler, les yeux rivés sur l'horloge. Le temps ne s'écoule pas. Ok, donc ça c'est la première possibilité. Merci mes guides. La deuxième possibilité, deuxième message pour d'autres belles âmes qui m'écoutaient. Cette personne s'est donné un objectif. Et cet objectif, c'est de se réconcilier avec vous. Et qu'elle ne sait pas évidemment comment s'y prendre, il y a un dilemme. Elle ne veut pas arriver en esprit de flirt, elle veut arriver en vous expliquant qu'elle a mis fin à plein de choses. Elle veut venir soit vous demander pardon ou elle a besoin de se libérer parce qu'effectivement elle a conscience de sa dette. Ok. Elle me dit de vous dire que vous êtes sexy et qu'elle le sait, cette personne, que vous soyez un homme ou une femme. Et que vous en avez peut-être douté. Ok. Voilà, ça parlera à qui se parlera, on m'envoie ça comme ça. Cette personne, elle veut se libérer d'une grande dette qu'elle a avec vous, une dette karmique et une dette d'honneur qu'elle s'est faite avec vous, qu'elle vous a faite. Ok. Cette personne voudrait vous inonder de fleurs. Ok. Et dans ce deuxième cas, là, elle est seule ou séparée et elle veut revenir vers vous et elle s'est donné une date, elle s'est donné un jour, elle s'est donné un ultimatum. Ok. Ok. Elle s'est donné un ultimatum à elle-même ou vous lui avez peut-être donné un ultimatum, hein, c'est tout à fait possible, et qu'elle sait qu'elle passait cette date, cette heure-là, ben c'est mort quoi. Elle aura encore failli à sa promesse. Donc, j'ai une énergie de peur et de peur d'être lâche. Ou d'avoir été lâche. Ok. D'accord. Donc, cette personne a tout à fait conscience, aujourd'hui, dans ce cas-là, qu'elle doit revenir vers vous. Elle sait, vous ne le savez peut-être pas. Ok. Et elle a peur de manquer de courage. Ou peut-être que vous pensez qu'elle n'aura pas ce courage. C'est-à-dire que vous ne croyez plus en cette personne, dans certains cas, où vous vous dites, de toute façon,
vu ce qui s'est passé, cette personne, ce monsieur, ce madame-là, il ne va pas bouger. Alors que dans votre cœur, bien sûr, vous attendez des fleurs, vous attendez le retour de cette personne ou une réaction de cette personne. Ok. Et cette personne submergée par les ennuis comprend, ok, que ces dettes karmiques qu'elle a, ces dettes qui s'accumulent dans tous les sens du terme, où on lui doit des choses, où elle doit des choses, que pour elle, la priorité aujourd'hui, c'est de rembourser sa dette d'honneur. C'est comme une dette de jeu, c'est une dette d'honneur. Ouais, mais dette de jeu, dette d'honneur, ok, moi je veux bien. Mais là, on parle d'une dette karmique, d'une dette vis-à-vis de vous, d'avoir bafoué vos valeurs, d'avoir dépassé vos limites, et que ça, l'univers lui envoie des karmas, là, lui envoie des signaux, et elle ne gère plus rien. Elle a donc cassé, elle aussi, le manche. Ah, ok. Ah, d'où pourquoi que rupture avec les dernières... Ah, ok, merci mes guides. Je vous ai parlé au départ du couteau cassé, et vous savez, quand on offre un couteau à quelqu'un, on demande une pièce en échange. C'est ça la tradition, la superstition, pour éviter de couper l'amitié. Et cette personne, en fait, ok, donc peut-être qu'elle aussi, elle aura cassé un couteau, mais au sens figuré, c'est-à-dire que la rupture avec ses amis, c'est comme si elle avait pas donné la pièce à quelqu'un ou qu'on lui avait pas donné la pièce lorsqu'elle avait offert un cadeau. Ok. Donc d'où cette fameuse superstition où on dira oh, bah, c'est pas grave, t'as pas de pièce. Et que cette superstition, elle revient en disant ah mince, j'aurais dû lui donner une pièce parce que maintenant on n'est plus amis. Ok. Écoutez les signes de l'univers, écoutez son intuition. Voilà, ce qu'on appelle parfois superstition peuvent être des intuitions, peuvent être des choses voilà, qui sont beaucoup plus fortes en synchronicité et qui sont des signes de l'univers beaucoup plus puissants que ce que l'on imagine. Chose promise, chose due, cette personne m'envoie, je sais que je t'ai fait comprendre que je m'en lavais les mains, ou tu penses que je m'en lave les mains, et surtout pour les personnes qui sont séparées depuis longtemps. Genre plus d'1 an, par exemple. Donc effectivement, oui, cette personne s'en est lavé les mains. Si vous êtes sur une rupture, là j'ai parlé d'une rupture récente avec un ultimatum, mais peut-être que si vous êtes séparés depuis... Ok, merci Meggy. Peut-être que... oui, ok, parce qu'on me dit que vous attendez la réponse. Et vous voyez, la lumière c'est un cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a peut-être pas beaucoup de lumière là, parce que j'ai commencé la guidance. C'était pas mal. Et ah, ok, il me manque... Mais, ah, ok. Il manque la lumière, il lui manque l'idée. Ok. Hop, excusez-moi, je remets la petite lumière. Hop, ça sera peut-être pas beaucoup mieux. Je vais voir comment ça marche. Cette personne, elle cherche une idée. Vous, vous attendez une réponse. Et la réponse, elle est en vous. Puisque si vous attendez une réponse de cette personne, vous savez très bien au fond de vous que vous avez eu des alertes. Vous savez très bien dans votre fort intérieur si cette personne reviendra ou pas. Il y a, on me dit, il y a une différence entre espoir et réalité. Ok. Voilà. Bon, après, l'espoir peut faire vivre, et au bout d'un moment, l'espoir qui devient une attente éternelle, ça tue à petit feu. Hein. Donc, on vous dit de faire très attention à ça. Ok. Cette personne, elle cherche une idée. Elle cherche un éclair là, de génie, là. Parce qu'elle sait, soit elle a un ultimatum de votre part, comme je le disais, ou bien elle s'est fixée elle-même un ultimatum en se disant est-ce qu'on va y arriver voilà, est-ce que je vais y arriver à revenir vers vous, ce monsieur, ce madame, comment je vais faire, reprendre une crédibilité et reprendre avoir grâce à vos yeux. Ok, on va beaucoup parler des yeux aujourd'hui. Ok. Et donc, elle sait qu'elle a perdu grâce à vos yeux. Donc il y a peut-être une trahison, il y a peut-être une tromperie, ou vous avez peut-être soupçonné une tromperie de cette personne, ou qu'elle a flirté avec quelqu'un et que vous avez compris qu'elle était prête à aller ailleurs, hein, tout simplement. Chiffre 42, on m'envoie 41 et 29. Donc cette personne-là, elle est en train d'essayer de lâcher prise sur la panique des problèmes accumulés, de lâcher prise sur le contrôle, ok, évidemment.
De laisser les choses se faire, en fait. Ok. Ou elle a laissé... Ok, elle a laissé les choses se faire. Ok, d'où le... Je m'en lave les mains. Ah, elle a confondu. Ok. Elle a confondu laxisme, lâcheté et lâcher prise. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Ah, ok, merci mes guides. Ouais, ok, donc rien à voir. Donc cette personne, en fait, dans certains cas, je souris, mais pour vous, ça doit être très souffrant. Mais je souris parce que c'est fou, parce qu'elle a confondu ça, ce monsieur, ce madame là, a confondu. En avoir rien à faire de vous, hein, clairement, ou lâcher prise, hein, ou laisser les choses se désagréger, et lâcher prise sur une situation. Et c'est complètement différent. Lâcher prise, c'est arrêter d'être dans l'attente, arrêter d'être dans une dépendance émotionnelle ou dans une... Voilà, de vouloir avoir le contrôle sur tout. Et y compris sur toutes les pensées, y compris sur les gens, y compris sur l'amour, y compris sur le travail. Le lâcher prise, c'est pas ça. C'est pas le laxisme et je m'en lave les mains et je mets la poussière sous le tapis et puis voilà. Non. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, il y a tellement de trucs sous le tapis qu'on se prend les pieds dedans et que là, c'est problématique. Ouais. J'ai l'image. Ah, ok. C'est pour ça qu'on m'avait envoyé un visuel. Vous regarderez le visuel. Je ne sais pas si vous avez tous accès sur vos téléphones, mais je mets des photos quand je fais mes guidances. Des couvertures, comme on appelle, des petites miniatures. Et on m'avait envoyé un cœur, ok, en genre de pâte de guimauve, là, ok. Cette personne, c'est comme si elle était sur une barque et qu'elle était en train de ramer dans de la guimauve. Et le truc, forcément... voilà, donc elle cicote, elle tournicote. Vous verrez, c'est un très joli cœur travaillé, limite kitsch d'ailleurs. Enfin, kitsch. En tout cas, ouais, mais kitsch comme on adore, quoi. Rose avec plein de trucs. Enfin, moi, je trouve ça trop mignon, quoi. Et effectivement, là, lui, il est en train de ramer dans la semoule, ou elle, dans la guimauve. Et ça colle. Ok. Ah, on m'envoie aussi que peut-être cette personne, si c'est une séparation depuis un certain temps, si elle est avec quelqu'un, la personne la colle en fait. Elle lui laisse pas de temps de respiration. Donc c'est très difficile parce que s'il y a plein d'ennuis, plus une personne qui joue la sangsue, là, guimauve, voilà, pour trouver le temps de se concentrer sur lui ou sur elle et de trouver un moyen de revenir, ça semble un peu compliqué, hein, donc il faut faire les choses par étapes, monsieur, madame. Ok, donc cette personne-là, elle patauge dans la guimauve, ou une pâte, vous savez, on m'envoie Charlie, la chocolaterie, là, vous savez, le... Ok, c'est peut-être Charlie, d'ailleurs. Hein. Et que du coup, cette personne se pose la question, mais... parce que le problème de cette personne, hein, c'est qu'elle s'est rendue compte trop tard hein, qu'elle vous aimait. Cette personne ne pensant pas être atteinte par l'amour, ou ne le souhaitant pas, donc énergie très masculine, très fière, ayant peur de l'amour, évitante, qui a dans certains cas choisi, ok, vos valeurs sont différentes, merci mes guides. Pour vous, les valeurs, c'est l'engagement. Pour cette valeur, cette personne, ça peut être le profit. Et quand on choisit l'engagement, c'est pas le profit. Et quand on choisit le profit, c'est pas l'engagement de soi dans une relation ou dans l'honneur des valeurs qu'on respecte. Ok. Donc cette personne, sa valeur, le matériel, l'argent, les apparences, la volonté aussi de vouloir être partout, d'avoir le contrôle, et d'essayer aussi, d'accord, de profiter de toutes les situations. Ok. Ok. Qui veut trop profiter, bah profite plus du coup. Hein. Ok. Et vous étiez dans l'engagement, donc l'engagement d'une relation, et vous êtes des personnes sincères, véritables, qui avaient envie d'honnêteté dans les sentiments, notamment, et dans tout ce que vous faites d'ailleurs. Vous le faites avec engagement, votre travail, votre vie de famille, vous occupez de vos enfants, être avec vos quelques amis, vous avez envie d'engagement mutuel. Et là, il n'y a pas eu d'engagement mutuel, il n'y a pas d'engagement mutuel. Donc dans certains cas, vous aurez mis un ultimatum à la personne en disant... Écoute, soit tu te décides, soit on s'arrête là. Donc, il y a un silence entre vous. Et cette personne-là, elle se dit, comment je vais faire? Il faut que je trouve une idée pour lui apporter ma réponse. Ou dans d'autres cas, c'est vraiment prendre mon courage à deux mains
parce que c'est une histoire plus ancienne et que là, cette personne a beau faire tout ce qu'elle veut, vous êtes toujours dans son cœur, où émerge en tout cas la réalité que qu'elle vous aimait en fait. Donc ce déni de l'amour qu'elle a eu envers vous, ce monsieur, ce madame, depuis longtemps, elle percute en fait. Alors évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, parce que ce serait merveilleux, et c'est ce que j'aimerais vous annoncer aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, que des gens qui n'ont pas été corrects, des gens qui n'ont pas eu des bons comportements, que tous ceux, ces belles âmes qui attendaient, mes petits loups, mes petites louves, que ce monsieur, ce madame se réveille et un éclairage divin sur certaines situations. Il y a des personnes qui sont dans leur problématique psychologique et qui, par ego, par orgueil, par fierté, choisiront l'orgueil, seront dominés par leur orgueil ou leur ego ou le déni d'eux-mêmes. Quelqu'un qui est dans le déni d'elle-même, elle pourra déjà même pas avoir de considération pour vous, puisque ça fait partie de ces personnes qui n'assument rien, qui n'assument pas leurs erreurs. Donc quelqu'un qui n'assume pas les erreurs et qui en plus vous accuse de quelque chose que vous n'auriez pas fait, donc il vous remet ça sur vous, là on est sur un vrai problème d'ego, voire un problème psychologique médical à suivre. Hein. Donc j'aimerais que ce soit pour tout le monde, mes belles âmes. Évidemment, mais voilà. Donc, pensez aux synchronicités dont je vous ai parlé, au couteau cassé, au changement de rythme. Voilà, il y a plein de choses. Si le prénom Charlie, ça vous parle. Ah, ok, on m'envoie aussi Charlie et les drôles de dames, là. C'était comment Charlie et ces drôles de dames, là. Ah, je me souviens plus de cette série. Donc, c'est quelqu'un, ce monsieur, ce madame, qui pouvait avoir du monde, voilà, qui pouvait avoir peut-être 2-3 histoires en même temps, ou qui vous aurait peut-être trompé 2-3 fois. Donc, où il y aurait eu déjà des grosses alertes de votre côté, d'où l'ultimatum d'infidélité. Ok. Donc là, bien évidemment, si vous êtes conscient de ça, mes belles âmes, vous savez que si la personne a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, sera capable de le faire 10 fois. Donc, soit effectivement, il y aura retour de cette personne qui va vous dire des choses pour vous faire plaisir, tout en semblant de très bonne volonté, mais qui au fond d'elle ne changera pas sa nature. Et il y a des gens qui peuvent changer. Donc voilà, il y a des erreurs possibles dans la vie. Donc là, évidemment, ce sera votre discernement. Voilà, donc je rappelle aussi bien sûr que les guidances sont atemporelles. Donc n'hésitez pas à consulter les autres guidances de la chaîne. N'hésitez pas aussi, si ça vous parle, à vous abonner. J'y pense maintenant, pour qu'on ait notre bulle sans coupure au maximum. Et puis, si ça vous plaît, évidemment, selon votre résonance et votre cœur. Et merci pour vos likes, vos témoignages. C'est vrai que j'avais pas forcément refait le petit truc au début, mais franchement, je reçois des messages, mais vous êtes top. Et puis en guidance privée, là, on a passé des moments cette semaine, mais vous êtes des cœurs, quoi. Ça a été des moments merveilleux avec vous tous. Donc merci de ces partages, quels qu'ils soient, avec moi. Ok. Alors. Je vous ai parlé du loup. Ok. Ah oui, merci de l'enchaînement. Ok. J'ai tiré un loup. Et à l'opposé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à l'opposé là. Non, attendez, hop. Je vais refaire un petit plan caméra comme ça. À l'opposé là, ici. Je ne sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. Bref. Voilà les 2 loups que j'ai tirés. Le loup de chez vous, le loup de ce monsieur, ce madame. Alors, comment vous dire là, vous êtes sur l'esprit de la louve, et même si vous êtes un homme, de la louve qui nourrit, qui enrichit d'amour, qui partage sa générosité. Hein, la fameuse louve italienne, la Mama Lupa dont on parle de temps en temps. Voilà, c'est vraiment voilà, la louve nourricière, dans la lumière. Et là, ce loup, il est à contre-jour, dans le noir, et il fait... Je suis solitaire, je me sens seul. Donc seul parce que ce monsieur, ce madame est avec quelqu'un d'inconsistant, ou je ne veux pas juger cette personne, ou en tout cas qui lui semble inconsistant et qu'il s'ennuie et qu'il regarde les heures passées, les secondes, les minutes, genre quand est-ce que ça se termine, quoi. Donc quand on en est là, vaut mieux s'en aller, hein, on n'a rien à faire avec les gens.
Enfin, voilà, ça c'est mon opinion personnelle, mais peut-être que par convenance, bah, cette personne reste ou parce qu'elle s'est engagée, ce monsieur, ce madame. Peut-être que ce monsieur, ce madame aussi a fait des promesses et a des dettes aussi avec la personne, des dettes de promesses, de valeur. Donc cette personne, elle est coincée de partout en fait, parce que si elle a fait des promesses à tout le monde, elle a des dettes de partout, qu'elle n'a pas tenues, qu'elle n'a pas remboursées, plus les dettes karmiques compliquées. Donc cette personne-là, elle est en train de regarder la lune en disant je suis solitaire. Ah, et c'est une personne, on m'envoie aussi l'expression du loup solitaire. Merci mes guides. Donc c'est peut-être une personne qui vous fait comprendre qu'elle est un loup solitaire ou un vieux loup solitaire, que c'est un... Comme ça que vous l'appeliez d'ailleurs, hein, c'est un vieux loup solitaire. Alors le vieux loup solitaire, il n'y a pas 50 options. C'est soit celui qui veut être le vieux loup solitaire ou le loup solitaire parce que il joue le prédateur et il a plusieurs proies, entre guillemets, de séduction et qu'il veut garder sa pseudo-liberté tout en étant quand même très seul. Et puis il y a le vieux loup solitaire qui, lui, est effectivement complètement renfermé, qui est resté acariâtre dans l'amertume, qui a décidé en gros, foutez-moi la paix, mais qui, dans son fort intérieur, malgré son ego et son orgueil, il crie comme le jeune, là, qui fait « Ah !» Il se sent seul. Il ne dira jamais, par ego et par orgueil, qu'il se sent seul et qu'il voudrait... vous retrouver ou se fixer, quoi. C'est des gens qu'il faut un peu bousculer, quoi. Si vous êtes avec ce genre de personnalité de loup solitaire, ce sont des personnes avec lesquelles il faut s'imposer un petit peu, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est que vous ne preniez pas les choses personnellement, donc ils peuvent vous envoyer des pics, ça peut devenir très fatigant, mais en fait, ils vous testent. Ils vous testent sur votre confiance en vous. Voilà, ça peut être ça aussi. Ok, mes belles âmes, c'est parfait. Je regarde un petit peu le temps parce que j'ai un rendez-vous. Ok, ça c'est bon, parce que j'ai un rendez-vous derrière. Que je sois effectivement au cordeau avec vous. Alors, cette personne, elle est en train... Ah, ok. Elle est en train de refaire un remake de son passé, là. Alors, ou de votre histoire passée. Ou si vous venez de vous séparer il y a quelque temps et qu'il y a un silence, là, un ghosting ou un ultimatum, elle est en train de se refaire un peu l'histoire d'avec vous. Dans certains cas, il n'y aura évidemment pas de retour de cette personne. Ok. Parce que cette personne ne sera pas dans une volonté sincère et que du coup elle va jouer la sincérité, entre guillemets, de ne pas revenir vers vous. C'est pas forcément parce qu'elle ne vous aimera pas ou elle vous aimera pas suffisamment ou elle n'aura pas envie de vivre cet amour ou elle aura peur de cet amour, de votre amour qui est très très important et que du coup elle ne reviendra pas. Et si elle ne reviendra pas, c'est pas parce que vous ne valez rien et que du coup ça peut vous mettre sur une blessure du rejet, c'est tout simplement que elle, ça correspond pas à ce qu'elle veut elle. C'est une personne qui peut ne pas avoir les mêmes aspirations que vous dans le partage. Dans un autre cas, c'est une histoire d'une personne solitaire. Donc il y a plusieurs cas de figure. Les fantômes du passé, elle n'arrive pas à se pardonner, sa fameuse dette. Donc, elle veut faire sauter les barrières, cherche une idée pour revenir vers vous, est un peu stressée parce qu'elle voit que le temps passe tout doucement au moment de vous retrouver, mais qu'en même temps, elle est en train de chercher une idée pour revenir correctement, elle m'envoie. Ouais. Hein. Elle a du mal à prendre son envol vers vous. J'ai l'esprit de la chauve-souris. La chauve-souris qui vit dans le noir, tête en bas, comme l'autruche, voilà, qui voit mal, qui voit pas, quasiment d'ailleurs. Et elle ne... ok, elle ne sait pas comment faire parce qu'elle a été aveuglée par vous, par cet amour, et en même temps, elle a été ignorante. Elle a été ignorante, ou elle a ignoré effectivement vos messages, elle a ignoré votre amour, elle l'a fui. Dans certains cas, on est peut-être avec des évitants. Et là, elle veut casser les barrières.
Donc, en gros, le problème d'une chauve-souris, c'est qu'il faut qu'elle soit suspendue par les pieds. Ah, merci pour l'image, mes guides. Pour qu'elle s'envole. Une chauve-souris, du sol, elle ne pourra jamais s'envoler. Il lui faut une inertie pour s'envoler. Et là, ah, ok. Donc, ce qu'elle vit là, c'est-à-dire l'ultimatum, les problèmes, les dettes, c'est ça, en fait, la pression de l'univers. C'est-à-dire que c'est comme si elle était pendue par les pieds, quoi. Et qu'il n'y a que ça qui la fera bouger pour qu'elle arrive à s'envoler et à faire casser les barrières. Merci. Merci, Mélite. C'est très beau comme image. Et oui, parce que c'est une personne qui est pressée. Alors, excusez-moi, mais il y a deux lectures. C'est soit monsieur, madame était un petit lapin. Voilà. Vous le prendrez comme vous le prendrez, mais on s'est compris. Donc, je suis dans la séduction, je suis dans la tentation, le flirt. Je suis très pressée, donc relation facile, immédiate, maintenant tout de suite. Ou c'est quelqu'un qui a pu avoir un côté capricieux, comme un enfant gâté qui veut que les choses se fassent très vite. Autre chose, elle est pressée aussi de vous retrouver. Donc, il y a plusieurs lectures. Elle est pressée de vous retrouver parce que le compteur tourne, l'heure tourne, et qu'il est très lent dans un sens. Ah, ok. D'un côté, elle voit les aiguilles bouger avec très peu de mouvement. Là, c'est pour la personne qui doit vous retrouver depuis un moment, et puis voilà, et qui a un ultimatum. Et d'un côté, elle tourne la tête, et quand elle regarde, c'est en gros, elle regarde l'heure, il est, je sais pas, 10h10, et puis il est 10h11, 10h12, 10h13, puis d'un seul coup, elle tourne la tête, elle pense à autre chose, et il est déjà midi et quart. Donc 2 heures se sont passées qu'elle n'a pas vu passer. Ok. Donc un temps qui lui échappe complètement, aucun contrôle sur le temps, ou cette sensation que le temps lui échappe. Donc soit il s'étire en longueur, soit il s'effrite et il part très vite, quoi. Ok. Cette personne me dit qu'elle n'a pas vu le temps passer avec vous. Ok. Et qu'elle cherche un moyen pour revenir. Donc j'espère que pour mes belles âmes qui m'écouteront le jour de la Saint-Valentin, que ce jour-là, peut-être vous aurez eu un retour. Dans ce cas-là, si vous êtes OK, franchement, j'adore vous lire, dites-le moi, quoi. Est-ce qu'il ou elle est revenu? Est-ce qu'elle vous a donné la réponse que vous attendiez? Enfin, n'hésitez pas à partager ça par mail. De vos retours aussi des guidances, de mes guidances, comment elles résonnent en vous, et de vous lire, c'est un plaisir, quoi, vraiment. Voilà, pour ceux qui vont oser le dire, le faire, voilà, je merci beaucoup de gratitude pour ce courage aussi, et cette bienveillance de partager même voilà, une émotion ou une résonance, voilà, j'ai toujours beaucoup de gratitude envers ça. Alors, pour certains, autre synchronicité, la mésange. On m'a envoyé ce magnifique jeu de mots de mes guides, mésange. Donc la synchronicité de la mésange, et que vous savez, et vous vous dites, mes anges sont avec moi. Donc on vous demande de faire attention, la mésange, elle a cette couleur un peu jaune, blanche et grise. Regardez sur internet, il y en a plusieurs sortes. Donc le signe, ça peut être la mésange. Ça peut être une mésange qui se pose sur le balcon, dans le jardin, ou qui rentre dans la maison. Ok. Cette personne, elle veut revenir chez vous. Elle veut revenir dans votre intérieur, mais dans tous les sens du terme. Donc ok, c'est caliente, dans certains cas. Mais attention, attention. Et ça, je le dis souvent aussi en guidance privée, ne confondez pas l'attraction sexuelle et l'amour. Quand on a une blessure du rejet, de l'abandon, qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, ou qu'il y a une dépendance affective ou une codépendance, si l'autre revient et qu'il exprime du désir physique, vous avez l'impression que c'est de l'amour. Et ça, c'est vraiment, c'est pas pour vous culpabiliser, c'est hyper courant, ça nous fait du bien, ça peut flatter un petit peu, pas notre ego, mais notre cœur, le regonfler, mais c'est pas du tout la même chose. Et quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous ne signifie pas qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, cette personne. Ok, mes belles âmes. Ah bah d'accord, le truc est tombé. Ah bah écoutez, je sais pas ce que ça va donner, la vidéo. Ok, bon bah écoutez, je vais essayer de... Le truc est... Ah ok, la tête en bas. Ok, ah. Oh, merci. Bah, on m'envoie une image, d'accord. Je pense que du coup, je vais laisser le moment de la vidéo où c'est tombé. Hein, vous m'en voudrez pas.
Mais je crois, je vais voir au niveau du montage, mais c'est pas sûr. Parce que le message que je vous ai dit avant était quand même important. Et ça, au montage, je ne peux pas le couper, sinon la vidéo n'a pas de sens. Alors là, c'est un truc très spécifique. Hein, c'est assez sexuel. C'est comme si cette personne avait des problèmes voilà, de libido avec la personne avec qui elle est, ou que peut-être qu'elle a eu des problèmes de libido avec vous. Alors il y a deux options. C'est soit elle vous a dit j'ai des problèmes de libido, mais en fait c'est qu'elle allait voir ailleurs, donc elle n'avait plus de désir pour vous vraiment. Mais c'était pas de votre faute, hein, c'est pas parce que vous n'étiez pas attractif ou attractive, c'est juste que la personne avait mieux à faire ailleurs. Mais là, elle a un problème de libido. Si c'est quelqu'un qui est avec une autre personne, elle a de très gros problèmes de libido et ça l'inquiète. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui était comme ça, excusez-moi, ça me fait trop, ça me fait trop rire. Voilà, donc Monsieur Rabbit, Madame Rabbit, Monsieur Lapin, Madame Lapine. Du coup, avec ses expériences, si c'est quelqu'un qui vous a quitté, qui a voulu être un loup solitaire et qui a multiplié les histoires, même après vous, ou même pendant vous d'ailleurs, là aujourd'hui, si c'est une séparation d'une certaine date, hein, elle en a marre de ces relations-là et elle a une très très grande perte de libido et ça l'inquiète. D'où l'expression « je veux revenir dans ton intérieur ». Ok, donc c'est très chaud cette guidance-là. Donc en fait, elle veut revenir évidemment dans vos énergies, elle voudrait revenir dans votre esprit, si vous avez décidé peut-être voilà, d'être dans l'isolement, hein, vous êtes dans la solitude, la peine, de rester en vous disant que la personne que vous avez connue est un parfait inconnu, ou que vous-même vous n'êtes pas reconnu dans vos réactions. Cette personne voudrait aussi revenir vers vous parce qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Et que... Alors, si c'est pour juste faire une vérification de sa libido, c'est pas la peine, évidemment. Mais en tout cas, ça l'inquiète beaucoup. Donc, ça parlera pas à tout le monde. Et pour certains, vous ne serez pas au courant. Mais en tout cas, on a cette énergie de... j'ai plus envie ou j'y arrive plus, quoi. Et un homme ne peut pas... Alors, si c'est un homme, il ne peut pas faire semblant. Donc là, on est sur des énergies masculines. Une femme peut, mais un homme ne peut pas faire semblant d'avoir envie de quelqu'un. C'est pas possible. Attendez, je vous remets ça. Hop, je suis comment là? C'est n'importe quoi, mon cadrage. Hop, je vous le remets pour que vous voyez les cartes. Bon, bref. Vous m'en voulez pas, hein, c'est un peu n'importe quoi. Mais mes guides m'envoient des messages, donc moi, je les écoute. Donc, le téléphone est tombé. Voilà, on s'est compris. Voilà, mes belles âmes. Écoutez, au moins, si vous êtes tout seul pour la Saint-Valentin, je vous aurais fait rire. Et messieurs aussi, selon bien évidemment, mesdames, messieurs, vos inclinaisons au niveau de l'amour, homme ou femme, de votre cœur. Donc, perte de libido pour cette personne, ok. Alors évidemment, l'ego en prend un coup, il y a panique. Donc s'il y a plein d'ennuis perso, plus ces histoires de dettes, c'est-à-dire c'est une personne qui a mauvaise conscience, vraiment mauvaise conscience, elle souhaite le pardon et la libération et lâcher prise sur aussi un passé. Ah, ok. Et lâcher prise sur les serpents, merci. C'est pour ça que tout à l'heure aussi j'avais un double message. D'accord. Ok, donc cette personne en fait voudrait aussi prendre de la distance avec les serpents, avec le venin. Et peut-être remonter... Ah, ok. Merci, mes guides. Cette personne aimerait remonter le temps si elle vous a craché du venin, par exemple, ou si elle vous a dit des choses pas possibles. Ça, c'est une personne qui actuellement, ce monsieur, ce madame, qui rêve d'un super pouvoir, en fait. Alors, pour retrouver sa libido, qui, si c'est une énergie masculine, un homme, évidemment, c'est, pour certains hommes, leur super pouvoir. Et qui peut être un pouvoir, effectivement, dangereux, entre guillemets, s'il y a confusion entre sexualité et amour, ok, et qui voudrait avoir le super pouvoir de remonter le temps. C'est une personne qui est en train, dans certains cas, on m'envoie, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'elle est en train de relire les mots que vous lui aviez écrits, les échanges que vous avez eus, des SMS. Elle est en train de relire, là, s'il y a eu un ultimatum ou ce désir de retour, comme elle s'est mise elle-même un ultimatum pour les personnes qui sont séparées depuis plus longtemps.
et elle est en train de relire vos mots, et elle voudrait pouvoir revenir sur certains de ces mots, ok. Et de vos mots aussi MAUX, bien sûr, provoqués par des comportements ou des incompréhensions mutuelles parfois, hein, parce que en énergie féminine, mes petits loups, mes petites louves, on n'a pas toujours les mots justes parfois, par émotivité, par blessure. Voilà, on peut aussi dire des choses ok, qui ont pu être mal comprises ou mal dites. Ok. Donc voilà, donc cette personne, elle est en train de relire tout ça, dans certains cas. Elle revient donc sur le fait de vouloir remonter le temps. Voilà, c'est ça. Dans certains cas, cette personne a des secrets de famille. Bon, après, vous le savez, les polarités sont interchangeables. Ce que je peux dire parfois sur l'énergie masculine peut résonner aussi en vous. Donc, c'est peut-être chez vous. On me parle de secrets de famille. De choses que voilà, vous ignorez ou que vous êtes en train de mettre le doigt sur des secrets de famille. Cette personne aujourd'hui sait que... alors j'ai pas mal de trucs. Hein, secret de famille. Ok, donc ça peut être un homme de sang. Ok, donc ça peut être un père ou une mère. Et cette personne s'était crue bien aimée ou... peut-être qu'elle s'est menti elle-même, hein, comme on peut le faire quand on est enfant, en croyant évidemment de manière aveugle que les parents nous aiment, et que en fait, là, cette personne, elle, alors, soit c'est un parent dans l'alcool, addict, ok, ou cette personne, elle, a noyé son chagrin et ses déceptions dans l'alcool, et du coup, elle veut arrêter l'alcool. Ouais. Pour redevenir votre bien-aimé. Vraiment, j'ai ces deux cartes-là, parce qu'elle sait très bien que elle a complètement occulté sa part de féminité, d'empathie, qu'elle est restée plus dans l'ego, la fierté, le contrôle, et parfois une forme de domination, ou en tout cas, oui, on me reparle du charnel. Donc pour certaines personnes, vous avez pu effectivement être aussi aveuglé dans une situation où il y a eu essentiellement du charnel, mais que la personne n'était pas dans l'engagement avec vous, c'est ça, hein, l'amour, les valeurs, mais elle a été dans le profit, donc elle a été intéressée. Et dans d'autres cas, la personne veut revenir, prendre de la sagesse, mais elle sait très bien que ce ne sera pas des mots que vous souhaiterez, mais des preuves d'amour. Ok, des preuves. On me dit des preuves. Ok. Bon, alors après, bien sûr, mes belles âmes, si ça fait 50 fois que la personne fait des allers-retours, vous dit qu'elle va changer, bon, écoutez, après c'est votre discernement et votre libre arbitre, bien sûr, sur la situation, mais il y a quand même de fortes chances que ouais, ce soit pas vraiment vrai, quoi. Ok, on me demande de vous reparler de Séléné. Alors j'ai un trou là, je savais tout à l'heure. Ah oui, Séléné, en fait, c'est la déesse aussi qui représente la pleine lune. Donc la pleine lune, soit vous avez déjà eu ce retour là hier, enfin dans les jours qui viennent, ou passé, puisque l'énergie de la pleine lune, c'est à peu près 5 jours avant, 5 jours après. Donc d'un retour éventuel au niveau de la pleine lune. Donc là, en ce moment, maintenant. Ou sinon, dans une pleine lune à venir. Ok. Vous êtes au cœur de vos préoccupations. Vous vous êtes éclipsé de cette situation, me montre la lune bleue, qui est une éclipse de lune. Donc vous avez décidé de vous éclipser. Vous avez décidé de faire voilà, de ne plus bouger, quoi. Genre, j'attends de voir comment la personne en face va réagir. On m'envoie la carte 42 encore, donc c'est important. Et le numéro 11. Donc pour certaines personnes, vous vous êtes éclipsé, vous avez décidé, ou vous savez qu'il faut que de toute façon vous restiez concentré sur vous. Mais cette personne-là, elle a son cœur braqué sur vous, parce que elle savait qu'elle avait votre cœur entre les mains, et qu'elle en a fait de la bouillie, quoi. Et que dans ses valeurs, ouais, il y a eu vraiment la priorisation d'autres choses. Donc ça peut être des ennuis aussi, hein, c'est-à-dire croulant dans les ennuis. C'est une personne qui vous a peut-être pas dit la vérité sur ses dettes, dettes financières d'ailleurs, qui est dans une situation inextricable et qui du coup, par honte, hein, là j'ai plutôt le sentiment
de honte, de blessure d'humiliation de cette personne, de vous dire en fait les choses, dire voilà, je suis dans une situation pas possible, j'aurais dû t'en parler, et ne pas l'avoir exprimé. Et cette personne a pensé que si elle vous en parlait, elle perdrait votre amour, dans certains cas. Hein, là, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et puis dans d'autres, elle a pu vous exprimer ses dettes, mais être là par intérêt finalement. Donc, on vous demande d'avoir le plus grand discernement. Discernement. Pourquoi discernement? Je sais. Un discernement, d'avoir le discernement. Il y a peut-être des jeunes du Sud qui m'écoutent, discernement. D'avoir le plus grand discernement, évidemment, sur la personne que vous avez en face. Parce que je répète, pour certaines personnes, c'est un parfait inconnu ou une parfaite inconnue qui a joué l'acteur ou qui a fait du cinéma et qui s'est fait son propre film. Peut-être que vous aussi, sans vous en rendre compte, mes belles âmes, sans vous culpabiliser, vous avez aussi eu votre film intérieur parce que vous étiez en dépendance affective ou très amoureuse de cette personne. Et qu'en réalité, si vous aussi vous posez les éléments sur la table, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une forme de toxicité dans l'histoire. Hein, donc là, je n'ai pas d'éléments très toxiques au niveau de cette... enfin si, parce que s'il y a des dettes et des dettes d'honneur, ouais, si, c'est très toxique. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc il y a quand même une toxicité au niveau de cette personne, au niveau des valeurs. L'engagement n'est pas le même. Après, on a le droit de choisir le profit, hein, évidemment. Mais là, on revient sur une prise de conscience de cette personne qui ne veut pas mettre fin au passé, mais sans enlever ses masques. Donc c'est compliqué quand même. Hein, on a la grande difficulté ou qui n'a pas su enlever ses masques. Ou qui veut enlever ses masques dans certains cas. Voilà. Qui veut faire tomber les masques. Ah, c'est ça. Ah, mais guide, ok. Donc pour la majorité, on me dit, c'est une personne qui veut faire tomber les masques. Ok. Écoutez, je vous le souhaite, mes belles âmes, hein, vraiment. Est-ce qu'on a tout dit? Non, on me dit les jetons. En ce moment, je suis sur les jetons, je ne sais pas pourquoi. Oui. On va faire les jetons. Hein. Mais je crois que vous aimez bien. Dites-moi si vous aimez bien. Il y en a qui m'ont dit déjà, mais... Alors... Alors, Lego, évidemment. Et je ne parle pas du jeu de construction pour enfants. Lego, ok. Ça, c'était à l'envers. Ok. Ouais, c'est une personne qui s'est perdue en chemin, quoi. Ah, les mots. Je ne sais plus si c'était à l'envers. Non, ils étaient comme ça. Donc, c'est dans la sérénité, ouais, la paix à l'envers. La reconquête. Donc, pour certains, vous ne pensez pas à cette reconquête. Vous ne la pensez pas possible. Vous êtes plutôt dans la foi. Vous êtes voilà, dans votre portail psychique. On me parle d'un saut quantique pour certains. Surtout pour des relations qui sont séparées, enfin des personnes qui sont séparées depuis longtemps. Ok. Aveuglement, trahison, médisance, mensonge, bah oui. Vous avez fermé les yeux à des moments sur certains mensonges, où vous en aviez l'intuition, mais vous vous êtes demandé si vous ne faisiez pas des idées. Hein, il suffit qu'en plus la personne en face vous dise que vous vous faites des idées. Ouais, l'amour à l'envers. Ouais. La sincérité, ouais. Pour beaucoup, vous doutez de la sincérité de cette personne. À cause des schémas répétitifs et des addictions. Donc ça peut être vos addictions, à votre addiction à l'amour, hein, ne pas être seul aussi, vouloir partager, mais voilà. Et pour d'autres, effectivement, il y a une très grande patience, jusqu'au point de vous dire, non mais là, je mets un ultimatum, ou vous vous êtes séparés, ou je mets un ultimatum parce que c'est plus possible, quoi. Donc c'est soit il y a un changement de cette personne, effectivement, d'attitude, ou sinon c'est pas la peine. Ok, je me dis encore. Non, je ne sais pas comment je vais faire. Ok, le bavard. Donc vous avez pu être très bavard ou bavarde, exprimer les choses, beaucoup parler, et qu'en face vous êtes confronté à quelqu'un aux croyances limitantes. Le sexe à l'envers, les dons célestes.
L'injustice, ok. Donc, un sentiment d'injustice pour certains d'entre vous, qui effectivement ne trouvent pas le comportement juste, et souvent à juste titre d'ailleurs, on me dit, ok. Pour vous, dans certains cas, cette personne n'arrivera pas à retrouver le chemin du bonheur, le chemin de son cœur. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui balance, j'ai mon cœur balance à l'envers, donc vous ne voulez pas de quelqu'un qui hésiterait entre deux personnes. Ça, on est bien d'accord. Votre empathie, votre patience, vous êtes arrivé à bout de patience, quoi. Clairement, hein. Là, j'ai vraiment des énergies féminines, hommes ou femmes, mes petits loups, mes petites louves. J'entends ras-le-bol, quoi. Donc, effectivement, vous n'êtes pas un lapin de 6 semaines, ok. Ok. L'expression qu'on dit en France, être un lapin de 6 semaines, c'est-à-dire être vraiment naïf et d'avoir des réactions ou en tout cas des compréhensions naïves et un peu comme un bleu, quoi, se faire avoir facilement. Là, c'est fini pour vous, quoi. Vous ne voulez pas ça. Vous dites, c'est bon, il y a un moment donné, stop, quoi. Donc, ultimatum, où il y a eu séparation. Et cette personne, on me la remontre dans sa barque, en train de ramer dans la guimauve, là, dans l'espèce de... Vous savez, quand on fait des sucettes, là, c'est une espèce des trucs très mous, là, c'est très... il y a beaucoup d'ailleurs de vidéos là-dessus sur les trucs satisfaisants, là. C'est un peu ça, sauf que là, ce monsieur, ce madame est prise dedans. Ok, est-ce qu'on peut en savoir? Ah, on me dit, là, je n'ai pas tiré les cartes, on m'a dit, il faut quand même l'oracle mythique. Ok. Cette personne est en train de se demander si c'est pas un mythe, en fait, ou vous. Si vous n'êtes pas fait un mythe sur cette histoire, et que finalement, c'était pas vraiment de l'amour, à la question, mais est-ce que il ou elle m'a vraiment aimé, hein, c'est souvent la réponse. Alors, évidemment, je ne peux pas vous donner une réponse, vous êtes trop nombreux, mes belles âmes. Là, c'est beaucoup plus lors d'une guidance privée que je peux vous donner ce genre de réponse. Mais voilà, vous avez le lien du site sous la bannière. Mais en guidance collective, c'est pas possible de répondre à cette question de manière aussi oui ou non. Hein. Voilà. Donc... mais là, en tout cas, pour ceux qui ont les synchronicités, la personne, ce monsieur, ce madame dont on parle, elle est vraiment en train de réfléchir. 4 cartes, on me dit, il faut tout prendre. Ah, d'accord. Ah, bah d'accord, et tout est en train de tomber. Ok. Oh, mais non, ça va pas. Ah, bah non, on me dit ça va pas. Excusez-moi, je répare mes bêtises. Ok. Tout est tombé par terre, évidemment. Alors, hop, je suis à vous, mes belles âmes. Merci pour votre patience. Je ramasse tous mes... Ah, je ramasse tous mes petits... Ah, merci. Ok, donc pour certains, vous avez vraiment l'impression qu'on vous laisse tomber et que là, vous êtes en train de ramasser vos petits, là, comme je viens de le faire. Merci mes guides pour le message. Vous êtes en train de ramasser vos petits, donc peut-être vouloir protéger vos enfants. Ouais, j'entends beaucoup certains qui veulent vraiment protéger leurs enfants ou leurs enfants d'une relation ou si vous êtes séparés depuis longtemps, vous avez voulu le faire pour vous protéger vos enfants et protéger votre cœur. Alors, ce monsieur, ce madame. Hein. Ouais, cette personne, elle veut plus vous piquer, en fait. Elle veut redevenir, on parlait de super pouvoir, et le narval, c'est vraiment un animal mythique super beau, qui est très très difficile à voir. Cet animal effectivement mythique, et cette personne, elle voudrait avoir le pouvoir du narval, cette force, être dans cette capacité effectivement à revenir vers vous et ne plus jouer au fantôme. Hein, ah ok, bon, on me remontre, oui bah oui, d'accord, ok. Donc là, cette personne, qu'elle veut plus être le fantôme, quoi. Elle ne veut plus, elle ne peut plus, elle ne veut plus, c'est pas possible, quoi. Ou vous ne voulez plus, voilà, ça dépend, bien évidemment. Donc cette personne aujourd'hui, elle décide, avec l'énergie du narval, c'est aussi la volonté de se reconnecter à des bonnes relations,
d'arrêter d'être dans le poison, dans le venin et tout ce qu'on peut imaginer. Elle a voulu effectivement apporter son soutien à sa communauté, à sa famille. Voilà, c'est très bien de vouloir faire ça. Bravo, parce que ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup d'amour aussi familial. Et là, en fait, elle est en train de se dire que d'avoir voulu aider tout le monde, bah, ça l'a mis dans l'ennui, quoi, finalement. Donc là, aujourd'hui, la reconnexion, effectivement, il y a comme une reconnexion avec ses anges, avec ses ancêtres. J'ai vraiment une volonté d'épuration, de sagesse de cette personne qui veut retrouver ouais, une forme d'authenticité. Ouais, c'est ça, vous voyez. J'ai l'énergie de la vague. C'est comme si elle voulait effectivement... alors, d'un seul... Oui, ok. Elle est submergée par tous les problèmes, les dettes, effectivement, qu'elle a. Et notamment ses dettes d'honneur, d'honneur au pluriel, ok. Et qu'elle aimerait effectivement pouvoir remonter le temps et une baguette magique avec un super pouvoir, comme si elle n'avait pas fait tout ça, ou si elle n'avait pas fait ce comportement, ou eu ses attitudes, ou fait ses propres choix, ok. Le truc, c'est que là, elle peut pas, en fait. Elle peut pas s'en laver les mains. Ah, on me montre, vous savez, la puissance là, du robinet où vous vous lavez les mains, et puis là, l'univers lui envoie un gros tsunami, quoi. C'est pas pareil. C'est pas la même force. Et oui. Ouais, j'ai l'énergie de l'épave. Ouais, cette personne, elle se sent... ouais, ah ouais, c'est ça. Elle rentre dans ses profondeurs. Ouais, donc on a vraiment ce côté ancêtre transgénérationnel. Pourquoi pas vie antérieure. Donc pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque bien évidemment, pour certains, les monsieur et madame en face ne croient pas du tout à tout ça. Mais en tout cas, c'est une personne qui voudrait s'éveiller à ça. Peut-être que vous lui en avez parlé et qu'elle a envie, effectivement. Donc là, elle a tout. Hein. Elle a l'iceberg, c'est-à-dire qu'elle a montré la partie émergée de l'iceberg et qu'il y avait vraiment des cadavres dans le placard. Ah, les fameux secrets de famille. Ok, ok, donc c'est pour ça aussi. Donc elle est en train de faire un tour d'horizon sur sa famille, ce monsieur, ce madame, peut-être que vous aussi. Sur les comportements hérités de la famille. Et notamment parler d'un papa pour ce monsieur, ce madame. Un papa, peut-être qui aimait festoyer, les amis, l'alcool. Et on voit, voilà, un bon vivant, hein, et c'est très bien. Mais la problématique, c'est que il n'y a pas eu toujours beaucoup d'honneur. Cette personne m'envoie et pas beaucoup de valeur. Et c'est comme si l'héritage de cette personne était justement le manque d'engagement. L'héritage de cette personne, ce monsieur, ce madame, c'est le manque de valeur. On ne lui a pas transmis ça. On ne lui a pas appris ça. Donc si elle ne l'a pas appris, bon, après elle grandit. Je pense que si vous êtes tombé amoureux de cette personne, c'est que quand même elle avait quelques valeurs et que vous vous posez la question si ces valeurs étaient réelles. Donc d'où l'ultimatum pour certains. C'est tu profites pas ou tu t'engages ou sinon bah tu t'en vas, quoi. J'imagine qu'il y en a qui sont dans cet esprit-là. Ouais. Ouais, elle se re-questionne sur le sel de la vie. Ouais, alors vous, je vous dis pas la vision dans certains cas que vous avez de cette personne. Hein. Le Léviathan, donc c'est vraiment la créature dangereuse, diabolique du Léviathan. Hein. Qui serait censé faire avec sa queue aussi tout le tour de la Terre. Hein. Donc voilà, c'est quand même... Il y a une notion où pour certains, vous vous êtes senti sous emprise de cette personne. Tout à l'heure, je parlais du charnel. Souvent dans des relations très toxiques de personnes qui sont dans le profit, il va y avoir une mise sous emprise par la sexualité, l'attirance. Et du coup, vous faire vibrer quelque chose que vous ne connaissiez pas. À un tel point que ça vous met accro comme une addiction, comme une drogue. Hein. Ouais, donc là, cette personne, bon, qu'est-ce qu'elle va faire, ce monsieur, ce madame-là? Elle a réfléchi, elle est en train de compter le temps. Si elle avait quelqu'un d'autre, elle s'est mis la pression, là, parce qu'elle s'est dit que vous étiez dans cette... Elle réalise cet amour, en fait, quoi. Elle le reconnaît enfin en se disant, mais alors, du coup, c'était ça, l'amour. Vous savez, c'est un peu...
Comme quand on n'a jamais goûté du café, on peut cracher le café au départ, et à force d'en boire, trouver que c'est bon, quoi. Ah ouais. Ouais, alors vous ne voulez plus de trahison, plus de déception, cette personne non plus. Ouais. Vous avez l'officialisation, le mariage à l'envers. Ouais, il y a eu vraiment... je sais pas, on m'envoie un truc bizarre comme si vous aviez été demandé en mariage et que finalement la personne était partie se marier avec quelqu'un d'autre, quoi. Vous savez, c'est comme si dans le journal, vous aviez fait les préparatifs d'un mariage avec la personne, que la personne, elle dit, bah écoute, moi je paye le mariage, tu t'occupes de tout, voilà ce qu'on m'envoie, et que la personne, elle se marie... en fait, vous avez préparé le mariage pour quelqu'un d'autre. Donc là, si c'est ça, mes belles âmes, je vous souhaite un atterrissage, du moins pas en douceur, parce que ça a dû être très violent, mais en tout cas, ma compassion, parce que là, si c'est ça, c'est horrible, quoi. Ça me fait penser à la guidance. Ah, merci Mégide. Ça me fait penser à la guidance précédente, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Allez la voir, où j'avais parlé de faire les choix d'un intérieur pour que en fait, ce soit quelqu'un d'autre qui habite dans la maison, ou bien que ce soit le secret de la personne. Ouais. Pour certains, vous n'avez plus d'intimité. Vous avez même, pour certains, un gros problème aussi avec votre corps. C'est comme si ouais, cette personne vous avait fait vous sentir très laide. Et que du coup, ça, c'est une problématique aussi qui est personnelle sur des blessures à vous. La blessure du rejet, c'est pas une personne qui doit vous faire sentir belle ou pas belle, ou beau ou pas beau. Mais c'est vrai que c'est difficile hein, quand on est sur un parcours d'éveil à la conscience et qu'on a des grosses blessures de l'âme. Bah oui, on peut être vite déstabilisé hein, et se sentir mal. Et quelqu'un qui vous fait vous sentir mal et dans cet état-là, c'est pas sain. Donc... ouais, cette personne veut se nettoyer ses karmas. Peut-être que c'est vous. Ouais. C'est... on sent une personne dans l'hésitation. Je ne sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je lui écris? Je relis les mots du passé. Comment je reviens pour l'ultimatum? Cette personne, effectivement, si vous avez mis un ultimatum, c'est que vous avez été très patient et que vous ne voulez plus attendre. Et que cette personne, elle se sent malgré tout sous pression. Mais bon, le cœur, il le sait, hein. C'est oui ou c'est non, hein, j'ai envie de dire. Non, mais voilà. Si vous avez été très très patient, hein, j'entends bien sûr. Ouverture du troisième œil. Là, cette personne est toujours mi-figue, mi-raisin. Elle a peur, effectivement. Elle est esclave. Elles sont esclaves de cet amour. Ouais, mais non, en fait. C'est pas de l'esclavage. Hein, c'est de l'amour, quoi. Ouais, le père qui ressort encore. Ouais. Ouais, ce monsieur, ce madame a une grosse problématique avec son papa. Là, c'est pas une énergie masculine. Hein, c'est vraiment un papa. Donc, tout dépend du modèle masculin qu'a eu ce monsieur, ce madame de votre cœur. Que ce soit un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Ouais. Ouais, cette personne, elle veut redevenir plus saine, en fait. Ah, elle veut assainir sa situation. Ok. Elle veut assainir sa situation. Dans certains cas, on m'envoie que pour vous, à des moments, vous vous sentez abandonné par vos guides. Non, c'est pas le cas, ou vos anges. C'est juste que bah, si vous êtes un peu dans la colère, dans l'action, dans le travail, dans le choc aussi, c'est un peu tôt pour les entendre, un peu tôt pour... mais ils sont là. Hein. Ouais, cette personne, elle se dit, bon, elle a la flamme, vous voyez, elle est ni oui ni non, quoi. Ah, ni oui ni non. Ah, peut-être que pour certains, vous êtes des chamans. Vous pouvez avoir des grands dons. Ouais. Être des mentors, être des guides pour certaines personnes. On vous demande de garder votre âme d'enfant, en tout cas. Avoir son âme d'enfant, ce n'est pas de l'immaturité. C'est vraiment la beauté de l'innocence, quoi. Mais sans être naïf. Ok, merci Mehdi. Ok, donc, écoutez, on a une personne qui essaye de trouver un moyen, qui sait qu'elle a un ultimatum. Et j'aimerais savoir si dans certains cas on a retour ou pas retour, quoi. Voilà. Au moins pour les belles âmes qui sont dans la synchronicité. En tout cas, c'est une personne qui veut... Ah, cette personne, si ça correspond vraiment, si vous avez beaucoup des synchronicités qui correspondent à la guidance, c'est qu'elle est pour vous.
Et dans ce cas-là, on est vraiment sur une personne qui ne veut plus être dans la séduction et le flirt, qui a un gros problème de libido, qui veut effectivement, vous voyez, mettre fin au serpent et reprendre sa sagesse, ou du moins acquérir une forme de sagesse, parce que voilà, ce qu'on m'envoie, l'image avec le père, c'est que c'était pas forcément un père très sage, vous voyez, et que les valeurs qui ont été enseignées sont un peu pourries, quoi. Et que ce monsieur, ce madame a eu des exemples familiaux transmis pour, voilà, si tu es un homme ou une femme, ça se comporte comme ci, ou voilà, donc on a vraiment des croyances limitantes très fortes, et que pour appartenir, et que le père a... Ce monsieur, ce madame a voulu que son père soit fier d'elle ou de lui, et donc elle s'est collée à l'archétype que s'est fixé la personne, quoi. Enfin les parents, ou la famille, l'héritage transgénérationnel. Ah, d'où la phrase « laisse émerger ta singularité ». Merci, Niki. Vous avez décidé de ne pas coller au moule, en fait. Cette personne m'envoie que des personnes comme vous, le moule, il est cassé, quoi. Et donc, vous ne voulez pas coller au moule. Vous voulez arrêter d'être soit soumis, entre guillemets, ou être trop gentil, être, voilà, être trop gentil, c'est pas bon. Donc, effectivement, vous avez compris ça, et que vous avez eu du mal, vous aussi, à affirmer votre singularité, votre originalité auprès de votre famille. Peut-être parce qu'il y a eu aussi des croyances limitantes et bien sûr des blessures, puisque cette histoire, elle est en miroir avec vous, bien évidemment. Donc, si c'est une relation karmique, comme je le dis tout le temps, eh bien, amenée à vous retrouver ou non, comme des âmes sœurs d'ailleurs véritables, vous aurez une prochaine âme sœur. Mais là, cette personne, il y a une volonté de mouvement. Je voudrais juste qu'on me dise un dernier mot. Non, on ne dit pas ça, ok. Rêve de la lune, ah bah oui, évidemment. Pleine lune, c'est logique. Donc, je gratte un tout petit peu sur ça, parce que je voudrais bien, voilà. Vous ne voulez pas des gens qui vivent dans le péché, entre guillemets, mais dans le côté perversion, dans le côté toxique, ou dans le côté mensonge. Voilà, qui veut ça, en fait? Alors, bah, les gens qui vivent dedans. Alors après, il y a des gens qui s'en rendent pas compte, parce que, voilà, comme je disais, ils sont dans le déni d'eux-mêmes, donc non, c'est pas ça. On me dit pas celle-ci, on me dit celle-ci, ok. Ah bah la patience, ok. Donc on vous demande d'être patient, mais de ne pas attendre. Voilà. Faites votre vie, même si là c'est une séparation fraîche et qu'il y a eu un ultimatum et que ça vient de se faire et que vous lui avez dit ok, bah t'as 15 jours pour te décider, et après, ou un mois, et après voilà. La lune noire. Ah non, ouais. C'est une personne qui a du mal à accueillir ces zones d'ombre, mais qui ne veut pas s'éclipser. Hein. Donc, ah bah, encore la résistance, c'est fou. Ouais. Ouais, dans certains cas, la personne va se battre parce que cet amour, cet amour, il est plus fort que tout. Cet amour, il a pris racine profondément, et que voilà, c'est pas de la mauvaise herbe, hein, c'est de l'amour, c'est tout. Ouais. C'est une personne qui a du mal, hein, qui a peut-être pas la foi du tout d'ailleurs, hein, qui a perdu la foi, effectivement. Est-ce qu'on peut être plus clair, mes guides, s'il vous plaît? Ah, merci. La balance, on retourne sur la balance. Donc, ouais, cette personne, elle met sur la balance avantage, inconvénient, vous voyez. Parce que, oh, après, c'est un peu normal aussi. Hein, mais, il y a peut-être eu des mots, c'est pas après toujours... ouais. Cette personne, elle a du mal à être dans la résilience, quoi. De transformer en positif et négatif et de rebondir. Elle a du mal à être l'oiseau de feu, quoi. Ouais. Alors, ah, c'est sans... Ok, sans vous. Ok. Ah, ok, elle réalise. Ok, merci. Je ne comprenais pas toutes ces cartes à l'envers. C'est comme si, en fait, elle avait perdu la foi en l'amour, elle avait perdu la foi en vous, et que là, en fait, elle réalise qu'elle croit en pas grand-chose, quoi. Ni en l'amour, ni en la fraternité, ni que... Donc, la vision que cette personne a d'elle est pas terrible, quoi. Et pourtant, il y a une très forte attraction pour vous. Hein. Donc, dans certains cas, cette personne ne reviendra pas m'envoyer les guides parce qu'elle a trop honte de son comportement. Et dans d'autres cas, c'est juste quelqu'un qui ne réalise pas, voilà. Et puis, dans d'autres cas, bien évidemment, ceux qui sont au niveau de la synchronicité, on est face à quelqu'un qui est en train de réaliser qui elle est.
son manque de valeur humaine, son manque d'engagement, sa transmission transgénérationnelle, donc je ne vous dis pas là, tout ce qui tombe, et si en plus il y a des dettes, voilà. Donc s'il y a un ultimatum sur les choses, peut-être que de lui demander, est-ce qu'il y a d'autres problématiques? Ouais, là cette personne elle veut se grandir, hein. Ah oui, bah ouais, c'est très beau. Ah, regardez ça comme c'est beau. Ah, cette carte elle est sublime. C'est vous ça. De vous grandir. Hein. Vous regardez dans la glace, il n'y a pas de problème. Hein. Et on vous demande effectivement d'être sur le retour de l'amour de vous. Ah, ok. Et cette personne, elle voit là, vous voyez notre petit lapin, là, le nombre de femmes là qu'il y a. Voilà. Donc, il ne peut pas, ou elle ne peut pas se dédoubler partout. Ouais, elle veut un recommencement. Ouais. Mais après, voilà, il faut qu'elle ait conscience de passer au-delà de la honte, d'être dans l'honnêteté. Faut avouer, à moitié pardonner. Et quand on est dans la volonté de changement par amour, s'il y a une vraie volonté avec des preuves de changement, vous êtes des belles âmes. Voilà. Et ces personnes, vous lui donnerez peut-être parfois, pas tout le monde bien sûr, une deuxième ou une troisième chance, ou une dernière chance. Hein. Mais effectivement, il va falloir qu'elle travaille beaucoup sur elle. Elle le sait, elle a un transgénérationnel et elle se dit que seule, elle ne pourra pas le faire. Elle pourra le faire qu'avec vous, quoi. Voilà. Donc c'est soit elle affronte tout ça, mais au moins elle va. J'ai vraiment la chanson de Je veux être un homme heureux, vous voyez, de William Scheller. Je veux être un homme heureux. Et même si je te connais à peine, nanana, nanana, le fond des yeux. Ouais, donc c'est une personne qui dit vouloir être heureux, mais qui ne l'est pas. Et qui, dans la configuration, effectivement, des serpents, du transgénérationnel subi, des relations, là, c'est vraiment quelqu'un qui veut changer tout ça, parce qu'elle se rend compte que dire « je veux être heureux », je l'avais déjà dit, hein, une phrase que j'avais écrite à l'époque, c'est que dans les plaisirs, on ne trouve pas le bonheur. Mais en ayant le bonheur, l'amour, le partage, l'engagement, l'honnêteté, la sincérité, on peut tous faire des bêtises. Dans le bonheur, il y a des plaisirs, ça c'est sûr. Donc voilà, et là, cette personne, je veux être un homme heureux, c'est William Scheller. Sauf que je ne sais pas si vous écoutez la chanson, je veux être un homme heureux. Et quand il la chante, il est comme ça, il a envie de pleurer, quoi. Je veux être un homme heureux, mais je suis sombre comme la chanson, elle est magnifique, hein, moi j'adore. Mais alors, là, cette chanson, elle est d'une tristesse absolue. Ah oui, on m'envoie Droopy, I am happy, avec une tête, I'm happy. Bah, c'est I'm happy, je souris ou I'm happy, voilà. Donc, soit cette personne, évidemment, elle fait semblant d'être heureuse, elle se persuade qu'elle est heureuse, en fait. Et elle se ment, et elle reste dans son film intérieur, voilà. Mais là, on sent quand même une volonté, à cause d'un ultimatum qu'elle s'est fixé ou que vous lui avez fixé, dans l'obligation de changer, parce qu'il y a trop de dettes, là. Donc, c'est soit elle continue comme ça, et ça va mal finir, c'est ce qu'on m'envoie. Pour ce monsieur, ce madame, ça peut être le burn-out, ça peut être la dépression, ça peut être pire, ça peut être l'endettement, ça peut être, voilà, ça peut être vraiment, on me montre même quelqu'un à la rue, vous voyez. Donc, c'est une personne qui a été à la rue dans le sens figuré aussi, au niveau de tout ça. Donc, je veux être un homme heureux. Cette personne s'appelle peut-être William, je ne sais pas. J'ai que des prénoms de garçons aujourd'hui, Charlie, William, ok. Et que je vais être un homme heureux, mais qu'on voit bien qu'elle n'est pas heureuse. Donc, ok. Les personnes autour d'elle voient bien qu'elle fait semblant d'être heureuse, mais qu'elle ne l'est pas. Donc, on est encore dans une commedia dell'arte pas possible. Et là, la comédie à l'italienne, il faut que ça s'arrête, quoi. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'italien, merci à la belle âme qui m'a fait un message, parce que j'avais fait une petite erreur sur la traduction du Voglio Bene l'autre jour. J'étais en canalisation et c'est vrai que voilà, j'avais eu ce message, mais qui n'était pas le bon, parce que moi j'avais dit que tout ira bien, et j'aime bien ce message, donc bon, on va le garder quand même. Je vais vous le dire tout de suite. Voilà, on s'arrête 2 minutes, c'est pas très grave, mais ça a quand même son importance. Surtout pour le temps que cette personne a pris à me voler le petit message. Le Voglio Bene. Hop. Pourquoi j'ai pas la traduction? Voilà, merci. Je t'aime.
tout simplement. Donc, voilà. Donc, tout ira bien, je t'aime. Ok, donc mes guides me le renvoient. Parce que cette personne, pour les gens qui sont concernés vraiment par la guidance, me dit de vous dire je t'aime. Voilà. Même si d'un certain côté, vous n'y croyez pas. Donc, évidemment, vous mettez sur un papier toutes les alertes, tous les drapeaux rouges que vous avez eus. Là, c'est vraiment le cas exceptionnel de personnes qui voudraient changer, qui voudraient avoir le courage de reprendre leur vie à bras-le-corps et de vraiment vouloir être heureux dans un engagement, mais pas un engagement verrouillé. C'est-à-dire que cette personne a pu être très libre, avoir plein de conquêtes, on l'a vu, et ça marche pas, quoi. Cette personne comprend que c'est pas la liberté, c'est la prison, quelque part. Elle est enfermée dans son mental, elle a été enfermée dans ses fausses croyances. Et là, il faut régler le problème avec le papa, hein, le transgénérationnel. Et puis, il faut arriver à vous affronter, vous, même si vous ne revenez pas avec cette personne, hein. Mais qu'au moins vous auriez voilà, une explication ou une volonté de la part de la personne de changer. Et puis bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, mes belles âmes. Voilà, cette personne, il faut qu'elle respire là, parce qu'elle est très oppressée. Elle n'est plus pressée, elle est oppressée, d'accord. Ou oppressée avec un O, on me montre avec un tréma O, oppressée, comme à l'époque, dans l'ancien français. Au vieillesse ennemi, ok. Oppressé, donc très pressé aussi de vous retrouver dans certains cas. Voilà mes belles âmes. Donc, écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes voilà, une très belle soirée. Et c'est pas grave, prenez soin de vous. Même en cette soirée un peu bizarre, cette soirée d'amour, moi je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de cœur. Vous êtes nombreux, vous avez vos anges gardiens, vous êtes aimés et vous méritez d'être aimés. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas compris qui vous étiez. Vous allez retrouver votre singularité, votre originalité, garder votre personnalité et vous allez découvrir aussi encore plein de belles choses sur vous. Donc vraiment beaucoup de courage pour ceux qui sont dans l'épreuve et bravo à ceux qui travaillent sur eux, qui sont en train d'essayer de conscientiser aussi beaucoup. J'en ai aussi beaucoup en guidance privée sur voilà, le transgénérationnel. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous. C'est ce qu'on m'envoie sur le travail et que vous êtes bien plus puissant que vous l'imaginez. On me demande vraiment de répéter cette phrase en ce moment. C'est très très important. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Ok, c'est à vous de vous trouver beau et belle. Alors évidemment, si en ce moment vous êtes en train de pleurer, vous ne vous trouvez pas terrible, mais on est tous passés par là, vous inquiétez pas. Donc accrochez-vous, je suis avec vous en cette belle soirée et puis ce très beau moment partagé encore ensemble, c'était vraiment génial. Merci encore pour tout, merci pour vos abonnements, voilà, n'oubliez pas d'activer la cloche aussi pour avoir les notifications. Et puis merci pour tous vos témoignages, merci de votre bienveillance. Je vous dis à très vite, prenez soin de votre petit cœur, à bientôt les amis.